With every passing moment, thoughts of you run through my head. Every time that I'm near you, I realize that you're heaven sent. Come on. Oh, I think you're truly something special. Just what my dreams are really made of. Let's stay together, you and me, girl. There's no one like you around. There's nobody like you. No. No one. Bonjour à tous, chers mariés, chers participants et chers parents. On peut d'abord s'applaudir, s'il vous plaît. Eh bien, nous sommes le 31e jour du mois de juillet. Et dans la salle, nous avons 15 mariages. 15 couples. Ainsi, nous remercions les parents de ces enfants. Remercions également les enfants, lesquels acceptent de s'unir aujourd'hui. Ils acceptent d'aller vivre les meilleurs et les pires ensemble et acceptent également d'aller honorer leurs parents et leur famille qu'ils unissent ce jour. Maintenant, le mariage, c'est quoi? Ndoa. Ndoa ni nini? Ndoa. Hange wanatuambia kama ndoa inaheshimiwa na watu wote. Tulipotoka nyumbani, tumeacha makazi zetu mbalimbali, tunasema tuheshimie hizi ndoa za watoto wetu. Na nyinyi ambao mnaungana leo, na nyinyi mwene mtuheshimishe. Sababu mtu haowaje wala aolewe kusudi kesho abomoe. On ne se marie pas pour s'attendre à une déception, plutôt on se marie pour toute sa vie. Donc le mariage en un seul mot, c'est un engagement. Ndoa kwa neno moja ni kujitoa. Kujitoa, unajipana. Hange na ile kusema unajitoa. Hauwezi achana na jamaa lako, uachane na wazazi wako ambao wamekuchunga muda mrefu, uende uishi pamoja na mwingine mwenye haujue vizuri. Maki una sababu yako ni kujitoa. Na ile kujitoa, usiwe na roho ingine ya kesho kusema kutarudia nyuma pana. Kama umeendelea. Usiseme nimeolewa kusudi wanione. Nimeoa kusudi kesho wanione mimi nilipitaka tu mugari, nilibalaga vizuri. Hapana. Itika mkule shida na tabu pamoja. Na usiende kwa mwenzako unasema najitoa kwenda kuishi naye ukiona vitu ya ulimwengu. Hapana. Ne voyez pas les intérêts. Ne voyez pas les intérêts. Usione vitu ya ulimwengu aseme mimi naolewa na fulani sababu yupo hivi, baba yake iko hivi, iko na kazi, ana nyumba nzuri. Hapana. Enda na nia yako ya kusema na wewe ufanane mzazi wako. Na wewe ufanane mzazi wako. Ufanane baba na mama yako. Sababu na wao waliachana na wazazi, watate wenu, lakini leo wanazaa nyinyi. Ule mwenye amekuzaa, unaiwa amepita njia gani? Na wewe hawezi kumfanana. Watoto wa leo, nyie tu ni vitu ya ulimwengu, muache tamaa. Na ile wakati unatia kuwa mume wa mke wa mwenzako, usiende na roho mbili. Usiende na masito. Hakuna mwenye alikutumana. Ni wewe peke umesema mimi napenda nifika hapa mbele ya watu wanione. Mwenye alitumana simama ende nje. Mwenye alikaza alitia kamba simama ende nje. Asiende kesho akachokesha wazazi.
sababu umetoka ndani ya roho yako hii ndoa ya leo. Et ça c'est l'article 330 du code de la famille qui dit ceci, que le mariage c'est un acte qui est posé solennellement. Ndoa ni kitendo ambacho kimetoka ndani mwako wewe peke bila makazo. Dede, nyi wote mlipendewa na mukapenda. Wale wote wenu ulipendaka, uko pamoja na wao. Siko tu na mmoja ndio wako. Wewe peke ndio umechagua. Umemuonesha wazazi wako. Unamuonesha jamaa lako. Ile jamaa lako ambalo na wewe umeunganisha, baba na mama, batate, bamuyomba na bashangazi na kadhalika. Haiko wewe. Tu vas regretter quoi demain? Là, c'est l'article 334 du Code de la famille qui dit ceci, que tout individu est libre de se marier à la personne de son choix. Muulizane kwanza. Mara ngapi mnikorogana wakati mko ba célibataire? Mko mfiansai. Combien de fois? Inabagusa kuroho, ni bongo ni kweli? Marier les caractères. Marier les caractères. Muowe matabia, musiowe kisura sura. Muowe matabia. Attention. Léo ne bunyumba, c'est bunyumba Léo. Vous c'est le foyer, n'est-ce pas? Vous allez fonder un foyer. Allez préparer aussi la vie future de vos enfants. Useme, tate atakuwa ananichungia watoto yangu. Alikuzaliaga nabo. Unazala unakuwa acha kwa tate. Yeye hana droit maisha mengine. Unaenda tena kumhahaza mzazi wako. Zala mtoto yako mchunge kwako. Na wewe uone gizi mtoto anatesaka. Mtoshe mafi na mafi utayikula. Unaanza bunyuma ni raha. Muangalie mzuri wale wazazi. Wazazi tunawaomba vraiment mwende muwafanane. Kusema na nyi kesho mkue pare marene. Hawa wazazi mwende muwaheshimishe kwa nyi mtakuwa popote. Munawapashwa heshima, adabu na utii. Ni wao washauri ni wa kwanza. Hawana upendelevu, wao watawala. Moi, Zanzu Kayenga Joseph, j'accepte de prendre en mariage mademoiselle Jean. J'accepte de prendre en mariage mademoiselle Wasi Siayosola Gabriela comme mon épouse durant toute ma vie. Comme mon épouse durant toute ma vie. Merci, applaudissez. J'accepte de prendre en mariage, monsieur. Comme mon époux durant toute ma vie. Comme mon époux durant toute ma vie. Applaudissez. Je promets cette annonce en guise de mon engagement. Je m'engage en guise de mon engagement. De remplir mon devoir. De remplir mes devoirs. De cohabitation. De cohabitation. Soins. De soins. Assistance. D'assistance. Fidélité. De fidélité. Respect. De respect. Et affection envers vous. Affection. Et c'est là pour le meilleur et pour le pire. Et c'est là pour le meilleur et pour le pire. Je vous remets cette annonce en guise de mon engagement
de remplir mon devoir de cohabitation, soins, assistance, fidélité, respect et affection envers vous. Et c'est là pour le meilleur et pour le pire. Amen. Pour me montrer. Joseph et Madame Wassisi Yangosola Gabriela, vous avez été des célibataires. L'appellation célibataire, nous l'enterrons au cimetière de Mabiki et les jetons dans la rivière Semoulik. Votre acte de mariage. Dieu vous bénisse. Mungu, asante sana kwa sababu umepata kutufikisha kanisa ili harusi ya mjukuu wetu huyu iweze kuendelea mbele na waendelee kuwabariki, waweze kuendelesha fahia yao kwa mapenzi yako wewe Mungu wetu. Itaomba bakusini umaomba tutaomba mpaka mbinguni mumilima tutapanda bakusini tutaomba bakusini Seigneur, nous te bénissons pour ce grand jour. Nous te louons puisque tu as permis que ce jour soit une réalité. Seigneur, nous prions pour Gabriela aussi, que tu l'aides à être une dame idéale et que tu puisses l'aider à avoir la sagesse et le professionnalisme. Bénis aussi son mari, Jeff, dans tout ce qu'ils entreprendront, qu'ils voient la bénédiction. Le sang qui coule, qui donne la vie, Nina Grida, Akanikon, les 24 vies.
nami nitaomba mpaka nikone Créateur des anges, Roi des nations, nitaomba mpaka nikone le sang qui coule et qui donne la vie.
C'est elle? Oui, papa. Tu es sûr? Et certain. C'est de demander à Gabriela Wassinja. Tourne un peu là-bas vers Joseph. Est-ce que tu es d'accord que nous puissions vous bénir en mariage? Tu as quelque chose à dire sur ce qui concerne ce projet de mariage maintenant? Si oui, tu dis oui. Sinon, tu dis non. Je suis très d'accord. Tu es très d'accord. Et nous voulons le faire aussi à notre bien-aimé Joseph. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire que nous ne puissions pas vous bénir maintenant? Aucune chose n'est aujourd'hui ni à jamais. Merci beaucoup. Nous allons chanter mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ma très chère Wassisia Yosola Gabriela, je suis signe moi Zanzukayenga Joseph et je m'engage devant Dieu et devant l'Église de Christ et devant tout le monde aujourd'hui. Je suis ton épouse qui t'aime et qui te restera fidèle tout le jour de ma vie sur la terre pendant le moment de tristesse ou de joie, de malheur ou de bonheur, de pauvreté ou de richesse, de maladie ou de bonne santé, jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer. Que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer d'avec toi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous allez vous mettre debout. Merci. Ouais. Je te fais confiance. Voilà. Je suis moi Wassisia Yosola Gabriela et m'engage devant Dieu, devant l'Église, de Jésus-Christ et devant tout le monde que je suis ton épouse, qui te soumise et qui restera fidèle et obéissant tous les jours de ma vie. Et cela, c'est pour toujours.
esprit de joie, de malheur, de bonheur, de richesse, de maladie, de Ces alliances qui portent un langage profond. Et ma prière, c'est que ce langage soit gravé, imprimé dans le cœur de tout et chacun de ces deux bien-aimés, Wasinja avec Nzanzu. Je les bénis et les sanctifie pour Wasinja et Nzanzu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous nous disons Amen. Ma très chère Wassisia Yosola Gabriela, femme de mes rêves, don du ciel selon Proverbe 19:14. Os de mes œuvres, chair de ma chair. Selon Genèse 2, le verset 23. Tu es la mesure idéale de mon corps, mon âme et mon esprit. Tu es la réponse à ces vides qui tourmentaient ma vie de célibat. Aujourd'hui, je prends l'Éternel, mon Dieu et l'Église de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, attends-moi, à présence de quel, moi, Zanzu Kayenga Joseph, je te révèle cet anneau, en signe d'amour et d'attachement sans fin. Cet anneau est pour moi l'expression permanente de mon engagement solennel devant Dieu et devant tout le monde. Et que j'appartiens, que je t'appartiens, toi et toi seul pour toujours. Je te jure fidélité, loyauté et amour jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Je déclare au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Pour le moment, nous allons laisser place à toi, Malice. Merci beaucoup. Pour le moment, je vais demander au bien-aimé Joseph, il va soulever sa main gauche en l'air. Et Gabriela va faire aussi son serment lentement, mais aussi sûrement. Mon très cher Zanzu Kayenga Joseph, l'objet de mes prières, la tête de mon cœur et la tête de mon corps. La réponse capable de mes prières et de mes préoccupations. Aujourd'hui, moi, Wassisia Yosola Gabriela, je prends l'Éternel Dieu et toute l'Église de moi, en présence desquels j'ai dérivé cet anneau qui est un signe de mon attachement et de mon amour sans fin.
Cet anneau est pour moi l'expression d'un engagement solennel devant Dieu et devant l'Église. Et c'est là parce que je t'aime. Je t'appartiens toi et toi seul pour toujours. Je te jure fidélité, loyauté et soumission. À l'instar de Ruth, chapitre 1er, verset 16. Où tu iras, mon amour, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu demeureras, je demeurerai. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort arrive à me séparer de toi. Et je les déclare au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il agirait jusqu'à ce que seule la mort et que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Ma fille Wassinja, elle agirait de même en déclarant que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer, où tu iras, j'irai, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, en qualité de bergers responsables, qui avions dirigé ce serment d'alliance, c'est seulement l'Église qui est autorisée un jour, si la mort venait, seule l'Église est autorisée de briser ce serment, car la mort aura trouvé sa place. Et lorsque ça, ce n'est pas encore là, même l'État n'a pas cette autorisation, parce que c'est que Dieu unit, personne n'est au-dessus de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Yahweh notre Dieu, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour solennel, un jour spécial, un jour particulier dans la vie de Wassinja et dans la vie de Nzanzu. Une célébration qu'ils n'ont jamais expérimentée. Aujourd'hui, ils sont les vrais auteurs. Nous les bénissons maintenant en réclamant que le ciel prenne soin de toutes les déclarations, de tous les serments qu'ils viennent de faire au-devant de toi, au-devant de ton Église, au-devant de l'un vis-à-vis de l'autre. Il vient que tu les tiennes la main afin qu'ils marchent dans ce serment qu'ils viennent de faire au-devant de toi, car seul toi peux faire qu'ils soient capables d'y marcher et de retrouver la victoire. Si les autres avaient échoué, je proclame le succès et la réussite de Nzanzu et Wassinja. De la même manière dont tu as béni leurs parents, je demande au Père que tu acceptes que ces bénédictions descendent jusqu'à ce qu'ils soient submergés par cette grâce conjugale dans tout le reste de leur vie. Je les bénis, mon Dieu, et demande que désormais, que personne ne puisse venir chercher à les séparer. Et si quelqu'un cherchait à y aller, qu'il soit anathème, au nom de Jésus-Christ. Papa, reçois cette prière, agrée-la, imprime-la au nom de Jésus-Christ. Je te prie ainsi, mon Dieu. Amen.
Chère Église, nous parlons solennellement devant tout le monde et vous êtes témoins de ce que nous venons de faire. Nous voulons déclarer ceci. Nzanzu et Joseph, désormais devant Dieu et devant le monde, il est l'époux de Wassinja Gabriela. Aujourd'hui, le 1er août à 12h15, Wassinja devient épouse à Monsieur et Joseph Nzanzu. Que ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. C'est un chemin difficile qu'il vient de commencer aujourd'hui. Mais avec toi, Seigneur, tu les accompagneras, quelles que soient les embûches qu'ils peuvent rencontrer au bout de route, mais tu seras à leur côté, ils sortiront victorieux. Aussi, là où tu seras, il sera là aussi. Elle a ajouté que ton pays sera mon pays. Et nous avons la foi et l'engagement venu du cœur. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, papa. Félicitations. Merci, papa. Merci. Vous allez recevoir les salutations des hommes de Dieu pendant ce même moment. Merci pour toutes les bénédictions reçues. Est-ce que la cabine peut cesser la musique? Juste après votre victoire, comme je l'ai annoncé, la victoire c'est la jeunesse, la victoire c'est dans les fiançailles. Aujourd'hui, vous serez couronné par un certificat de victoire, un certificat de réussite que nous vous octroyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Juste après cela, le couple va regagner sa place. Au nom de l'Église, nous avons l'habitude d'offrir ce premier repas pour votre foyer. Je sais que vous allez recevoir beaucoup d'invités. C'est vrai que c'est facile. Je peux les soulever moi-même. Mais si vous me demandez de compter les graines qui sont dedans, je ne saurais pas de le faire. C'est pourquoi le nombre de graines qui sont dedans soit aussi votre part de bénédiction dans votre foyer, dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Et dans le nom de Jésus, nous avons fait ceci. Amen.
Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu et je dis merci au révérend Jérémie Kayani pour l'invitation. Et du fond de mon cœur, je réitère mes sincères félicitations au couple Nzanzu et la sœur Gabriela. Que Dieu vraiment vous donne une longue vie ensemble, qu'il vous aide à vieillir ensemble. Ce qui m'étonne, c'est que vous vous ressemblez. Je ne sais pas finalement à qui vos enfants vont ressembler. Vous êtes tellement formidables. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons acclamer pour ce merveilleux couple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans quelques minutes, je vais partager quelque chose de très important, non seulement pour les couples, mais pour toutes les familles qui sont ici présentes, ainsi que pour les couples qui sont dans la salle. Je vais parler ce matin sur l'amour. Amen. Parce que c'est par amour qu'on se marie. C'est par amour qu'on se marie. Sans amour, les mariages n'existent pas. Amen. Sans amour, les mariages n'existent pas. Tout ce que nous pouvons faire dans le mariage, n'est-ce pas, repose sur l'amour. Si vous voulez avoir une vie conjugale solide et durable, cet élément dont je vais vous parler n'est pas vraiment à négliger. Vous savez, c'est très malheureux de vivre avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Parce que dans le mariage, le bonheur, c'est aussi la joie de vivre auprès de quelqu'un qu'on aime. Donc sans amour, on ne peut rien faire dans les mariages. Alors on va lire des passages dans la Bible. Le premier, c'est dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Et le deuxième, nous allons les tirer dans Éphésiens chapitre 5. Je vais faire une lecture kangourou, mais nous pouvons commencer par les premiers. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et en langue, mais en action et avec vérité. Je reprends, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Éphésiens chapitre 5, le verset 24 à 25, et puis on va sauter pour lire d'autres versets. Éphésiens chapitre 5, le verset 24 à 25, je lis au nom de Jésus. Je dis que je lis au nom de Jésus. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Versets 28 à 29. C'est ainsi que le mari doit aimer leurs femmes comme leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. C'est lui qui a écrit cet épître. Vous savez, l'apôtre Jean a toujours été qualifié comme l'apôtre de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est les disciples que Jésus aimait beaucoup. Amen. C'est quelqu'un qui a vraiment expérimenté l'amour, non seulement en parole, mais aussi en action. Quand vous lisez cet épître, l'apôtre Jean est en train d'affirmer qu'on ne peut pas prétendre être chrétien, être enfant de Dieu aussi longtemps qu'on n'aime pas. On ne peut pas prétendre avoir rencontré Dieu aussi longtemps qu'on n'aime pas l'homme que Dieu a créé à son image. L'apôtre Jean est en train, dans le verset que je viens de lire, de s'opposer à l'amour qui ne s'arrête que dans les paroles, de l'amour qui ne s'arrête que dans le verbe. Il encourage l'Église, il encourage les couples, afin que l'amour, n'est-ce pas, soit en action et non en parole. Alléluia. Si l'amour est le fondement sur lequel l'union, la relation conjugale solide et durable doit reposer, cet amour, l'apôtre Jean nous encourage à le manifester plus en action
qu'en parole. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce texte, il y a 12 éléments qui ont capturé mon attention. Mais je ne parlerai pas de ces 12 éléments ce matin à cause du temps, parce que, vous savez, dans des réunions comme ça, la plupart pensent déjà à plusieurs choses. Je bénis le Seigneur parce que notre frère Joseph et notre sœur Gabriela ont eu la grâce d'avoir de merveilleux parrains. Le pasteur Roli et son épouse que je salue, un homme de Dieu formidable. Ils ont bénéficié de plusieurs conseils, non seulement le pasteur Roli, mais auprès des hommes de Dieu par qui ils sont passés. Ils ont reçu plusieurs conseils. Mais ce matin, dans quelques minutes, je vais parler de 2, 3, 4 ou 5 éléments selon le temps qui vont nous édifier et qui vont nous aider en tant que famille, en tant que couple, de comment marcher par rapport à cet élément dont nous appelons l'amour. Aimer en action et non en parole. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Alléluia. Il voulait tout simplement dire, premièrement, que aimer ne signifie pas seulement dire « je t'aime ». Joseph, Gabriela, aimer ne veut pas dire simplement « je t'aime ». Je t'aime Gabriela, je t'aime mon bébé, je t'aime Joseph, je t'aime mon époux. Aimer, c'est au-delà de je t'aime. Alléluia. C'est plus que je t'aime, c'est plus que toutes ces choses. Un homme qui aime sa femme ne lui fait que du bien toute sa vie. Un homme qui détruit sa femme, il se détruit lui-même. Alléluia. Nous devons quitter ce stade d'être des poètes dans les foyers. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce genre de films que nous voyons, nous ramassons des paroles par-ci, par-là. C'est très bien, ça motive, ça encourage. Mais Dieu veut que nous allions au-delà des paroles. Que même sans me dire que tu m'aimes, je le saurai par tes actions. L'apôtre Jean dit, n'aimez pas en parole seulement, mais aimez en action. Tu peux me dire je t'aime, mais lorsque je réclame ta présence, parole, nous devons quitter ce stade de poésie, arriver à manifester notre amour par des actions. Alléluia. Tu ne peux pas utiliser la poésie, mais dire que tu m'aimes aussi longtemps que tu vis dans l'infidélité, dans l'adultère. Je saurai que tu ne m'aimes pas, même si par ta bouche, tu me dis que tu m'aimes. Que vous compreniez que nous avons grandi parce que l'institution mariage est une institution enfant non admis. Je crois que le fait que Bobali, Bokoli déjà, vous êtes devenus quelques-uns des nôtres. Bokoli déjà, apprenez à gérer vos problèmes vous-même. Lorsque vous vous mariez, Dieu considère qu'il vous a aussi délivré de la domination familiale. À partir du moment où l'homme prend la décision de quitter son père et sa mère pour commencer une nouvelle entité avec sa femme, Dieu le considère comme étant un homme libre. Alléluia. J'ai vu certains couples périr. Pourquoi? Bien que Mobali a Bala, bien que Adota, bien qu'Atika ba parents, mais la maman continue à avoir le contrôle sur le foyer. La famille de l'homme ou de la femme continue à avoir le contrôle sur le foyer. Cela n'a jamais été la volonté de Dieu. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire la famille de Joseph doit honorer son mariage. La famille de Gabriela doit honorer le mariage de leur fille. Évitez. La Bible dit, ne souffrez pas comme vous ingérant dans les affaires d'autrui. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Ça, c'était le premier élément. Aimons non seulement avec les paroles, mais aimons plus en action. Lorsque tu sais que cet homme ou cette femme va m'épouser, dis-lui toute la vérité. Dis-lui la vérité sur ton premier mariage. Dis-lui la vérité sur les enfants que tu as eus en dehors du mariage. Dis-lui la vérité sur ton état de santé. Dis-lui la vérité sur ton état d'âme. Dis-lui la vérité sur ta famille, sur ton âge biologique.
dis-lui toute la vérité. Si réellement cet homme ou cette femme t'aime, il t'épousera avec ton passé. Mais ne le laisse pas découvrir la vérité dans le mariage. Aimez, c'est dire la vérité à la personne que vous aimez. Ne cachez aucune vérité. Et la vérité doit être dite dès le commencement. Mon ami Joseph n'encourage jamais ta femme dans le mal. Vous savez, lorsque quelqu'un que vous aimez vous dit la vérité, Gabriela vous dit la vérité, Joseph dit la vérité à Gabriela, des fois ça fait mal, mais c'est ça l'amour. Continue à communiquer, Joseph, à toi, Ozana Moussala, Ozana Boulot, tu écris à ta chérie, tu l'appelles, Ozo Salanine, continue ces mêmes habitudes, Wana. Monte Koufate parce que maman a botti, monte Koufate parce que papa a commis présent permanent, il passe tout son temps devant la téléconseillance. Non, non, monte Koufate. Continuez avec ces mêmes habitudes qui vont vous aider, n'est-ce pas, à aller plus loin. Selon la logique de la pensée de Dieu, Dieu considère l'homme et la femme dans un couple comme des compagnons spirituels qui doivent avancer et faire les mêmes choses ensemble. Dès que vous vous réveillez le matin, vous priez ensemble au réveil. Vous prenez le petit déjeuner ensemble. Si possible, vous mangez ensemble, vous soupez ensemble, vous priez ensemble, vous lisez la Bible ensemble, vous allez à l'église ensemble, vous servez Dieu ensemble. C'est en étant ensemble que le ciel va s'ouvrir et que la bénédiction de Dieu va continuer à couler sur la vie de votre couple. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever. On va prier. Père, merci pour ce message. Saint-Esprit, je soumets chaque couple ici présent à ton autorité. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, ils ont plus besoin de toi. Je te prie de déverser cet amour dans le cœur de chaque acteur du mariage ici présent, en commençant par ton fils Joseph Nzanzu et ta fille Gabriela Ouassi. Je prie que cet amour divin déborde dans leur cœur et qu'ils expérimentent cet amour tout au long de leur parcours conjugal, non seulement en parole mais en action. Et je prie aussi pour chaque couple ici présent, chaque couple qui a perdu cette flamme d'amour. Jésus-Christ, souviens-toi, lorsque tu as quitté le désert, le premier miracle, tu l'as accompli dans un noce, dans un mariage, parce que tu savais l'importance du mariage par rapport à la vie de l'Église. Je prie pour les effets de cette parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans accomplir la mission pour laquelle tu l'avais envoyée. Que toute la gloire te revienne. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, que Dieu vous bénisse. Maman de la CKC, c'est francophone, nous vous aimons beaucoup. Mais nous savons plus que vous allez voyager. C'est pour cela que nous avons amené ces casseroles et ces assiettes pour que ça ne paye plus les billets. Vous savez que c'était les casseroles, maintenant vous tirez. Et chaque fois que vous les venez, vous savez penser au moment de la CKC, c'est francophone, que Dieu bénisse. Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Baba, nimekuja kushukuru.
nikulipa nini?